les amis, aujourd'hui je viens vers vous pour la suite de la proposition que j'avais faite au tout début de cette série de vidéos sur comment être stratège pour faire face aux défis que rencontre le monde aujourd'hui. J'avais parlé des coups d'État, j'avais parlé de mon attachement à la démocratie, mais une démocratie adaptée aux réalités africaines. C'est-à-dire comment impliquer les dignitaires, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les notables, même religieux, comment les associer à la gouvernance pour être alignés avec notre esprit africain, avec notre sagesse africaine. En cas de défaillance d'un président, au lieu de procéder au coup d'État, j'avais proposé qu'on inclue dans la Constitution l'intervention des dignitaires traditionnels, des chefs, dans le cadre d'un comité avec des gens reconnus pour leur cohérence, pour leur pertinence, pour leur engagement pour la nation et pour leur attachement à des valeurs qui correspondent à la sagesse africaine, que ces personnes puissent mettre en place une procédure de destitution des présidents défaillants, à l'instar des procédures qui sont mises en place dans d'autres pays du continent, par exemple du continent en Amérique latine par exemple. Donc j'avais fait cette proposition aussi, j'avais proposé une intervention armée sans perte en vie humaine pour enlever les auteurs de coups d'État. Donc, de façon stratégique menée par la CEDEAO en appui, avec un appui logistique de leurs alliés, de leurs partenaires, pour intervenir dans les pays où il y a des coups d'État militaires pour destituer ces militaires et permettre un retour à l'ordre constitutionnel, parce que ces coups d'État sont une menace pour la stabilité politique, économique et même pour la stabilité dans le cas pour la vie des populations, même la stabilité de ces pays sont menacées par les coups d'État. Donc, comment pourrait être menée cette intervention militaire? Comment ces dignitaires pourraient être impliqués? Comment les femmes, qui sont les piliers de la société, qui sont les pacificatrices, mais aussi celles qui permettent les connexions, celles qui permettent de résorber les conflits et aussi celles qui permettent de résoudre les problèmes, d'organiser la société, ce sont les femmes. Mais comment cela pourrait être mis en place concrètement? Prenons un exemple. Dans un pays appelé Gazani, un général Tizani fait un coup d'État militaire, renverse le président élu démocratiquement. Même si cette élection est contestée, on dit qu'il y a eu de la triche, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais il a été élu, il est installé, il y a des partenaires qui mènent des politiques de développement durable et les populations commencent à goûter à la prospérité, commencent à goûter à la stabilité, commencent à voir des grands projets, des infrastructures routières, des projets agricoles, etc., des projets d'industrialisation, tout ça se développer pour l'école et tout. Et il y a un général Tizani qui vient faire un coup d'État. Et il dit qu'il a un discours populiste, aligné avec ce que les populations veulent entendre. Mais ce discours-là, il n'y a pas de programme, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de manière de mettre en œuvre son idée, son idéologie ou alors ses promesses. Il n'y a pas de manière de les concrétiser en stratégie, en action et en politique. Donc, qu'est-ce que la CEDEAO, par exemple, pourrait faire pour entraîner le retour, permettre le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays appelé République de Gazani? D'abord, ce sont les femmes qui doivent se lever. Parce que la plupart de ces discours populistes-là sont tournés autour de l'exploitation des matières premières. Ils affirment que le colon ou l'ancien colon exploite nos matières premières, veut nous maintenir sous sa domination, veut nous maintenir sous le joug du néocolonialisme, veut exploiter nos matières premières. On n'a qu'à exploiter nous-mêmes nos matières premières avec des nouveaux partenaires qui nous respectent, qui ne nous ont pas colonisés, qui sont des saints. Mais pourtant, ces nouveaux partenaires, eux aussi, ils visent les matières premières, les mêmes matières premières. Et souvent, ce n'est pas exploité dans le cadre du respect des droits de l'homme. Il y a certaines normes qui ne sont pas respectées pour le bien-être des populations et pour la stabilité du pays. Donc, les femmes qui sont les premières victimes de ces situations, en cas de coup d'État, en cas de conflit, ce sont les femmes qui sont les premières victimes. Parce qu'en Afrique, elles sont les premières exposées à la pauvreté. Et leurs enfants vont être exposés aussi
à la pauvreté parce qu'il y aura une rupture de la continuité au niveau des partenariats qui permettent le développement. Elles seront exposées, les risques sécuritaires vont être exacerbés en cas de conflit. Et leurs maris pourront peut-être être des combattants. Il y en a qui vont devenir des veuves. Il y a beaucoup de risques et les femmes sont au centre et à la fois de cette crise et des opportunités. Donc les femmes, il y a la charte de Kourouga-Fouga qui dit que les femmes doivent être associées à tous nos gouvernements en plus de leurs tâches. Donc les femmes, traditionnellement même les femmes, quand on prend les Amazones au Bénin, les femmes ont le droit d'être associées à la gouvernance et même de combattre. Quand je dis combattre, je ne dis pas forcément prendre des lances pour aller tuer les gens, même si c'était adapté à l'époque au défi du moment. Mais on est en 2024, à notre époque contemporaine, il y a la technologie, il y a la stratégie, il y a la politique, il y a les programmes de développement, il y a le droit international humanitaire, il y a la société civile qui milite de façon coordonnée dans le monde pour le droit des femmes, par exemple. Donc, la CEDEAO, c'est une institution qui a été créée pour permettre l'intégration des peuples africains. Il y a un volet politique, il y a un volet économique et forcément, il y a un volet militaire, et ça est dans les textes. Il y a une force d'attente, force armée d'attente de la CEDEAO qui existe, qui est créée, qui prévoit des positionnements à des endroits stratégiques, à des pôles stratégiques dans des régions stratégiques du continent africain pour des interventions armées en cas de nécessité, en cas de crise qui nécessite l'intervention de la CEDEAO. Donc les femmes, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Au temps de l'administration coloniale, comment les femmes résistaient? Comment les femmes défendaient leurs droits, les droits de leurs enfants, les droits de leurs maris? C'est ces femmes-là. Parce qu'il y a un chant du Wassoulou qui dit que si les hommes perdent le chemin de l'honneur, donnez le sabre à la femme. Donnez le sabre à votre femme, à vos femmes, elles vont vous montrer le chemin de l'honneur. Donc les femmes, quand une femme voit la société menacée, sa famille menacée, elle devient guerrière. Si la gestion des ressources, des richesses naturelles est sujette à la corruption, du fait de régimes militaires qui mettent en place des états de non-droit, où les richesses minières sont exploitées, où il n'y a pas de possibilité de contestation, c'est des régimes autoritaires, des régimes totalitaires basés sur la répression, qui collaborent avec des États qui se caractérisent par l'absence de respect des règles internationales. Mais comment les femmes peuvent réagir face à ces menaces? Des politiques, des militaires qui font des politiques qui ne sont pas adaptées aux réalités du développement durable, ce qui les expose aux conséquences liées au risque de la désertification, la sécheresse, la difficulté d'accès à l'eau potable, la difficulté d'éducation pour les enfants, parce que pas d'eau potable, corvée ménagère pénible, difficulté d'accès à l'éducation, à l'instruction pour la petite fille qui doit apporter de l'eau à sa mère avant d'aller à l'école. Cela peut compromettre sa scolarité. Pas d'eau potable, agriculture, activité agricole compromise, insécurité alimentaire, désertification, sécheresse égale inondation égale catastrophe naturelle, et les femmes sont 14 fois plus exposées au risque de catastrophe naturelle que le monde. Ça, ce sont les chiffres de l'ONU. Exploitation nucléaire qui ne correspond pas aux normes internationales, exposition à des risques radioactifs. C'est les mêmes femmes et les mêmes enfants qui font les corvées pour aller chercher le bois, pour aller chercher l'eau, qui vont être exposés à ces risques radioactifs dans ces vastes zones désertiques, etc. etc. Donc, quand elles étaient confrontées à l'administration coloniale, qu'est-ce que les femmes maliennes faisaient? Elles faisaient de l'agitation, elles organisaient des réunions, elles créaient des syndicats. Parce que l'administration coloniale nous a apporté du bon, comme par exemple la technicité, une structure rigide au sein de l'administration. Donc, elles ont appris, elles ont intégré cette administration rigide, cette organisation-là. Elles aussi, elles en ont tiré profit, elles ont créé des syndicats. Elles ont créé des syndicats au sein de cette administration coloniale pour défendre leurs droits. Elles organisaient des réunions, comme je disais, elles faisaient de l'agitation. Et tout part de l'agitation. Donc, ces femmes doivent se lever dans cette république de Gazanie fictive, où il y a eu un coup d'État. Elles doivent se lever, elles doivent faire de l'agitation. Elles doivent créer un réseau de solidarité féminine. Celles qui sont dans les administrations, elles doivent créer des syndicats pour défendre leurs droits.
Et à partir de ces syndicats, partir à la conquête de la mise en place d'un pouvoir plus légitime qui respecte les droits des populations civiles. Elles doivent s'approprier la question des richesses, de la gestion des richesses naturelles. Elles doivent s'approprier cette question, la société civile et surtout les femmes, pour toutes les raisons que j'ai citées. Et la CEDEAO, dans sa mission d'intégration des peuples africains, dans sa mission d'intégration économique, de défense des intérêts des peuples africains, devra accompagner ces femmes d'une manière ou d'une autre pour la défense de leurs droits, pour la défense de la stabilité, pour la défense de l'instauration d'un cadre démocratique qui sera favorable à leur épanouissement, à l'épanouissement de leurs enfants et plus généralement de la famille. Comment les forces armées en attente de la CEDEAO qui sont positionnées à ces endroits stratégiques, en cas de répression brutale de ces mouvements de femmes inspirés de la désobéissance civile, par exemple, ce n'est qu'un exemple, en cas de répression brutale, la CEDEAO a le devoir de protéger les peuples africains. La CEDEAO devra intervenir pour protéger ces populations. Voilà un peu une ébauche de ce que je voulais vous dire aujourd'hui concernant la manière dont la CEDEAO peut intervenir pour appuyer les populations civiles, les mouvements des populations civiles en action, en lutte pour leur liberté, pour sortir de la répression des pouvoirs basés sur la répression, pour sortir du totalitarisme. J'en profite pour vous parler de proactivité, parce que je vous ai dit, le rôle du médecin, c'est de critiquer en même temps de proposer des solutions. Je vous ai dit que les dirigeants du Sahel, ce que je leur demande, c'est la proactivité. Ce que les populations attendent d'eux, c'est la proactivité. De ne pas être seulement dans la critique, dans l'amertume, mais de regarder les défis contemporains, les nouveaux partenariats qui peuvent nouer et de développer des programmes adaptés aux défis du moment, notamment le développement durable. Et ces dirigeants-là, ce qui leur manque, c'est la proactivité. La proactivité est basée sur deux béquilles, à mon avis, et moi, c'est comme ça que je fonctionne. Vous savez, j'ai subi beaucoup d'attaques depuis que j'ai commencé ce combat contre le panafricanisme de façade, le pseudo-panafricanisme qui instrumentalise les frustrations des peuples africains depuis l'esclavage, depuis la colonisation, la néocolonisation, qui est basé sur le populisme, qui est basé sur le repli sur soi, qui est basé sur de faux concepts biaisés, qui est basé sur la rhétorique fallacieuse, qui est basée sur le sophisme, qui est basée sur la pseudo-science, qui est basée sur vraiment tout ce qu'il y a de négatif en Afrique, alors qu'on a du positif, comme par exemple ce que j'ai cité, la charte de Kouga-Fouga et l'association des femmes à nos gouvernements. Je demande de la proactivité, et les deux béquilles de la proactivité, à mon avis, c'est l'action et la maîtrise. L'action et la maîtrise. Quand vous prenez le judo, il y a une méthode, une technique pour gagner des points au judo qui est basée sur le fait de gagner en 2 fois, au lieu de vouloir prendre des risques et gagner en une seule fois, faire tomber l'adversaire sur le dos. On le fait en 2 fois. On gagne 2 petites victoires. On est dans la maîtrise, dans l'action. Et en même temps, pour épuiser l'adversaire, on est dans l'action. En même temps, on est dans la maîtrise. La maîtrise de son énergie, la maîtrise des actions et des réactions de l'adversaire. C'est ça, à mon avis, la proactivité. Et moi, c'est comme ça que j'ai fait face à toute cette adversité, basée sur les calomnies, basée sur les atteintes à ma sécurité, à la sécurité, enfin, les tentatives d'atteinte à ma sécurité et à celle de mes enfants. C'est comme ça que j'ai réagi à des campagnes visant à m'empêcher de faire prospérer mon entreprise, des campagnes de désinformation basées sur des techniques des techniques staliniennes. C'est comme ça, c'est grâce à la proactivité. C'est-à-dire l'action, toujours être dans l'action et en même temps la maîtrise des actions et des réactions de l'adversaire. À mon avis, c'est ça la proactivité. C'est ça qui manque aux dirigeants du Sahel. Moi, je ne suis pas ici pour les conseiller. Je suis ici pour faire face à ces nouveaux défis
que connaît l'Afrique, c'est-à-dire les coups d'État qui prolifèrent, qui, sur fond de discours populistes qui sont instrumentalisés par des pseudo-intellectuels, qui ne pensent qu'à leur propre pensée et qui se sont transformés en griots d'auteurs de coups d'État militaires. Donc, s'ils ne sont pas capables de proactivité, s'ils ne sont pas capables de quitter ces discours populistes pour proposer des programmes pour le bien-être des populations et proposer des dates pour l'organisation d'élections, qu'ils sachent que les femmes, quand les hommes ne savent plus où se trouve le chemin de l'honneur, les femmes vont prendre le chemin de l'honneur. Et cela va se faire très bientôt.